Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors ça fait, je crois, 2 semaines que je vous ai rien posté sur ma chaîne. Voilà, tout simplement parce que j'avais des soucis avec mon ancienne caméra. Enfin voilà, que ce soit le son, que ce soit l'image, ça me convenait pas. Donc voilà, je teste une nouvelle caméra aujourd'hui. J'espère que ça conviendra, mais a priori, ça a l'air plutôt pas mal. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, une vidéo recette. Et alors, c'est une recette que j'adore parce qu'elle est déclinable tout au long de l'année, que ce soit en hiver, en été. On peut vraiment la décliner un peu comme le risotto où on met les garnitures qu'on veut. Aujourd'hui, je vous propose une recette de crumble au poireau et au saumon fumé. Alors, même si depuis une dizaine de jours, dans le nord, le soleil est de retour et clairement, qu'est-ce que ça fait du bien! On est encore en hiver, c'est encore la saison des poireaux et donc on en profite encore. En plus, personnellement, c'est un légume que j'adore. Donc voilà, crumble, poireaux et saumon. Vous êtes prêts pour la recette? On est parti en cuisine. Voilà, donc là, cette recette de crumble au poireau, moi, je vais la faire pour 3 personnes. Donc après, voilà, vous pouvez multiplier les portions et les quantités en fonction. Comme toujours, vous aurez tous les ingrédients en description de la vidéo. Et voilà, globalement, moi, pour 3 personnes, je vais mettre 3 poireaux. Et après, je vous donnerai les quantités donc pour faire le crumble. Voilà, donc là, on va commencer par s'occuper de nos poireaux, c'est-à-dire qu'on va venir les émincer. Donc je vais le couper en deux dans le sens de la longueur, puis après, on va simplement les émincer. Et comme je les coupe petits, on va venir les nettoyer après. Donc voilà, on les coupe en deux et ensuite on va venir donc les tailler. Voilà, je fais à peu près 1,5 centimètre, c'est pas mal. Voilà, donc je vais juste venir les mettre dans ma passoire et on les passera à l'eau une fois qu'on aura tout coupé. Hop, et on continue donc avec les autres. Alors moi je mets pas le verre de poireau là pour cette recette, mais vous pouvez très bien les garder et les mettre pour une soupe, pour faire un bouquet garni, pour un bouillon. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses avec le verre de poireau, mais pour cette recette, personnellement je ne le mets pas. Voilà, donc là on va simplement venir faire revenir nos poireaux donc dans une poêle, une cocotte. Je vais venir mettre un morceau de beurre qu'on va venir faire chauffer. Et ensuite on va simplement donc venir mettre nos poireaux, les faire suer pendant 10-15 minutes à feu doux. Si ça va un peu trop vite et si vous voyez que ça attache, on peut mettre un tout petit fond d'eau. Mais en principe, si on met pas le feu trop fort, il y a pas besoin forcément de rajouter de l'eau. Donc là, notre beurre est bien fondu, bien chaud. Hop. On vient rajouter donc les poireaux. Donc là, je les laisse saisir 2 minutes à feu vif et après, donc, je viendrai baisser. Donc là, moi, je suis à 8 sur ma plaque. Et donc, pour le moment, je laisse à 8 et après, je vous dis, je baisserai à 5-6. Voilà, donc pendant que les poireaux sont en train de cuire, on va préparer notre crumble. Donc en fait, le crumble, donc pour le salé, alors moi, je mets 3 ingrédients. Donc de la farine, du parmesan, du beurre, juste un petit peu de poivre et globalement je fais du temps pour temps. Donc je mets autant de farine que de beurre que de
parmesan. Donc le beurre relativement froid. Faut pas un beurre trop pommade. Hop, on va juste venir donc le couper en petits morceaux. Ce sera plus facile pour manipuler notre crumble. Donc là, moi, pour 3 personnes, je pars sur 60 g de chaque. Voilà, ça ira. Donc le beurre, c'est OK. Ensuite, je viens rajouter la farine. Donc ici, c'est de la farine blanche. Vous pouvez très bien mettre de la farine complète. Si vous le souhaitez, pas de souci. Et pour terminer, donc le parmesan. Et ensuite, tout simplement, du bout des doigts, on va venir émietter et surtout amalgamer le parmesan et la farine avec le beurre. Il faut vraiment que vous obteniez une texture de sable humide. Voilà, vraiment du bout des doigts. Alors, vous pouvez très bien le faire aussi au robot, mais je trouve que le résultat est quand même bien plus sympa quand on le fait à la main, puis ça prend que quelques instants. Voilà, il n'y en a pas pour 10 minutes à préparer une pâte à crumble. Et alors, comme je vous le disais, c'est un plat qu'on peut décliner vraiment tout le long de l'année. Alors, en hiver, vous pouvez faire crumble avec des courges type potimarron, butternut, ça marche très bien. Patates douces également, carottes. Et puis en été, voilà, un crumble avec courgettes, poivrons, un peu de chorizo, de la feta. Sincèrement, c'est un vrai régal. Donc voilà, là on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. On a encore quelques morceaux de beurre, donc je vais continuer encore un petit peu. Mais voilà, globalement vous devez obtenir cette texture. Après, travaillez pas trop non plus. Comme je vous dis, il ne faut pas non plus que le beurre soit complètement fondu et ramolli. Il faut avoir cette texture. Et là, je pense que c'est bien, on va arrêter là. Il y a des gros morceaux, mais pas trop non plus. Voilà. Donc là, notre crumble, c'est OK. Alors, c'est OK, oui, non, j'ai oublié de poivrer. Voilà, je vais juste le mélanger grossièrement. Alors, je ne mets pas de sel, étant donné que le parmesan est déjà salé. Et qu'on va également... il y a aussi le saumon fumé qui est bien entendu salé. Donc voilà, c'est pas utile de rajouter du sel dans le crumble. Ah, ok, là c'est bon. On arrête là. Ah, et donc dernière étape, on va venir couper. Alors je vous ai dit saumon fumé, ça marche aussi avec la truite. Moi j'ai de la truite fumée ici. Et voilà, l'un comme l'autre, aucun souci, ça marchera tout aussi bien. Donc on va simplement venir couper en dés. Et ça, on viendra le mélanger avec les poireaux quand ils seront cuits. Donc voilà, on coupe assez grossièrement. Voilà, là on est bon. Voilà, donc là nos poireaux sont cuits. De toute façon, comme ça va repasser au four, ça va finir la cuisson au four, il n'y a aucun souci. Hop, donc je vais juste venir assaisonner un tout petit peu. Donc sel et poivre. Voilà, j'avais plus de poivre dans le moulin. C'est chose faite. Hop, voilà, on poivre. C'est OK. Et je vais juste venir mettre un petit peu de crème dans les poireaux. Vraiment, voilà, une fondue de poireaux assez classique. Donc, comme toujours, moi j'utilise de la crème semi-épaisse 18%. Et je vais en mettre environ la moitié de la briquette. Voilà, donc là pour les poireaux, c'est bon, on en reste là. Voilà, donc là on va venir donc verser nos poireaux dans un plat. Alors moi j'utilise
très souvent le plat... attendez, hop, je suis où me prendre. J'utilise très souvent le plat carré de chez Guy de Marle pour mes préparations salées. Alors, on peut très bien faire du sucre avec, il n'y a aucun souci. Mais alors, sincèrement, ce plat-là, pour tout ce qui est gratin, là, typiquement crumble, enfin voilà, plein de plats salés, sincèrement, c'est génial parce que ça n'adhère pas. Quand vous faites un gratin, que votre fromage accroche sur les côtés, sur un plat en céramique, voilà, il faut le laisser tremper, il faut frotter. Là, sincèrement, vous allez... vous servir votre plat, vous mettez de l'eau chaude, un peu de produit vaisselle, un coup d'éponge et c'est terminé. Le plat en 2-2, il est nettoyé. Alors, comme tous les plats Guy de Marle, bien entendu, ça se nettoie très facilement. Mais sincèrement, pour les gratins, mais c'est un gain de temps après, c'est vraiment que du bonheur. Donc, alors, si ce moule-là vous intéresse, ou n'importe quel autre moule, vous le savez, je suis conseillère Guy de Marle. Donc vous m'envoyez soit un message sur Instagram, je vous remettrai le nom de ma chaîne. Vous pouvez également me laisser un commentaire et je vous renseignerai. Et si vous n'êtes pas encore cliente et que vous souhaitez, c'était le pas, il y a toujours 5 € de réduction sur votre première commande. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des questions sur les produits Guy de Marle, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Donc je vais finir de mettre donc, les poireaux dans le fond de mon plat. Et ce plat-là, donc comme je vous disais, pour une famille de 4 personnes, c'est bien assez. Voilà. On récupère tout, on ne gaspille pas. Ensuite, donc, je vais venir parsemer ma truite fumée par-dessus. Oui, c'est un plat où on a quand même essentiellement que des légumes, mais ça reste bien gourmand. Et alors ça, sincèrement, c'est un pur bonheur. Hop, donc ça, on est bon. Et on va terminer par le crumble. Donc on les met tout simplement sur le dessus, comme si on faisait un crumble sucré, typiquement à la pomme. Et alors ça, en cuisant, ça va devenir tout croustillant. Et ça va être très très bon. Donc on répartit bien partout. Alors là, vous voyez ce que ça donne le crumble. Donc ça ne va pas intégralement recouvrir. Moi, ça me suffit comme ça. Maintenant, si vous voulez recouvrir intégralement votre plat, ben, vous mettez un petit peu plus de... Enfin, vous faites un petit peu plus de crumble. Donc voilà. Voilà, donc là, notre crumble est prêt. Pour la cuisson, on va compter 15 à 20 minutes à 180 degrés. Les poireaux sont déjà quasiment cuits, donc il n'y a pas besoin de faire cuire très longtemps. Il faut juste que votre crumble soit bien doré, qu'il prenne voilà, une petite couleur bien sympa, bien dorée. Et puis, bah, écoutez, ce sera prêt à déguster. Donc voilà pour cette nouvelle petite recette. Donc encore une fois, une recette que vous allez pouvoir décliner vraiment tout le long de l'année. Vous avez la base pour le crumble. Maintenant, à vous de laisser parler votre imagination. À vous faire plaisir, autant avec des légumes d'été que des légumes d'hiver, pardon.
En tout cas, nous, on s'est régalé avec ce plat. Et puis, bah, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, des commentaires, mais également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à me rejoindre sur Instagram, puisque j'y suis présente tous les jours et je poste plusieurs fois par semaine des recettes, que ce soit sucrées ou salées. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir!